Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une application avec un framework PHP. Dans cette vidéo, il s'agit d'une brève introduction et de voir un peu les prérequis dont nous avons besoin avant de commencer à développer notre application Laravel. Déjà, qu'est-ce que Laravel? Laravel est un framework web open source écrit en PHP respectant le principe modèle vue contrôleur, entièrement développé en programmation orientée-objet. Laravel est distribué sous licence MIT et avec ses sources hébergées sur GitHub. Le créateur de Laravel se nomme Taylor Otwell et la première version a été développée le 15 juin 2011. En ce moment, nous sommes à la version 9.0. Pour commencer la formation, nous aurons besoin des outils de développement tels que XAMPP et Visual Studio Code et Composer. Donc vous allez ouvrir un navigateur. Vous allez ouvrir le navigateur et ensuite vous allez rechercher XAMPP. Ensuite, vous allez tomber sur le site apachefiance.org. Une fois que vous êtes sur le site officiel de XAMPP, vous avez la possibilité de télécharger dans différentes versions. Soit vous téléchargez la version Windows, ou la version Linux, ou la version Mac. Je vous recommande de venir cliquer ici, sur Download. On va cliquer sur Download. Ici, on a trois versions de Windows. On a la version où se trouve PHP 8. On a la version où se trouve PHP 8.1. Ensuite, on a la version où se trouve PHP 8.2. Moi, c'est cette version où se trouve PHP 8.1 que j'ai prise. Là, on a la version PHP 8.2. Si vous voulez, vous pouvez prendre cette version. Mais moi, j'ai préféré prendre cette version où il y a PHP 8.1. Donc, vous allez télécharger et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez démarrer XAMPP. Moi, j'avais déjà téléchargé et j'ai déjà installé XAMPP. Ensuite, vous allez venir rechercher Composer. On va venir rechercher Composer. Ensuite, on va prendre le lien getcomposer.org. Déjà, si vous êtes sur Windows comme moi, vous allez cliquer sur Download. Et là, vous allez venir cliquer ici sur le fichier composer-setup.exe. Avant d'installer Composer, vous devez vous assurer que vous avez déjà installé XAMPP. Parce que lorsque vous allez commencer l'installation de Composer, ils vont vous recommander de sélectionner le répertoire de Apache. Donc, vous avez vraiment besoin que PHP soit installé sur votre machine. Par contre, si vous êtes sur Linux, vous devez d'abord installer PHP sur votre machine et ensuite exécuter ces commandes qui sont là juste dans le terminal. Moi, j'avais déjà installé Composer, donc on ne va pas installer Composer dans cette vidéo. Et là, je vous fais confiance sur l'installation de Composer. Ensuite, le troisième outil que nous allons utiliser, c'est Visual Studio Code. Visual Studio Code. Et voici Visual Studio Code. C'est Visual Studio Code qui va nous permettre de programmer, de rédiger tous nos scripts PHP. Vu que c'est un éditeur de test qui est vraiment complet, qui permet de gérer plusieurs langages de programmation à la fois. Donc, je vous fais confiance sur l'ensemble des trois logiciels que vous devez installer. D'abord, télécharger XAMPP. Ensuite, vous installez Composer. Je vous fais confiance. Et maintenant, vous allez télécharger Visual Studio Code. Une fois que vous aurez téléchargé Visual Studio Code, vous allez venir démarrer XAMPP. Donc, on va commencer par démarrer XAMPP. Mais avant de démarrer XAMPP, on va d'abord configurer le répertoire où sera stocké tous nos fichiers, tout en configurant un domaine virtuel.
Pour configurer un domaine virtuel, nous allons aller dans le disque local C, dans le dossier XAMPP, dans le dossier Apache, dans le dossier conf extra. Nous allons venir modifier le fichier vhost. Donc je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir directement. Et bon, là on avait déjà configuré un note virtuel. Donc je vais juste copier tout ça. Ou bien je vais copier tout ça directement. Je copie. Je copie. Et là, ici, nous allons venir modifier ça. On va venir modifier. Ici, on va mettre le nom de notre répertoire du projet que nous voulons, que nous allons créer dans la deuxième vidéo. Donc, on va l'appeler Laravel tuto. Donc on va l'appeler Laravel tutoriel, Laravel tutoriel, et le nom d'autre ça sera le nom d'autre, on va l'appeler Laravel. Là, désolé, j'ai mal écrit. Laravel.tutoriel. Bon, là, ça sera le nom d'autre. Donc, on a Laravel.tutoriel. Ici, ça sera Laravel tutoriel, Laravel-tutoriel / public. Bon, on n'a pas encore créé le dossier Laravel tutoriel / public. Mais là, on est déjà en train de créer le nom de domaine virtuel qui sera Laravel.tutoriel. Déjà, on va ouvrir encore bloc-notes. Donc, j'ouvre bloc-notes. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir bloc-notes en tant qu'administrateur. Je l'ouvre. Ensuite, je fais fichier, ouvrir. Fichier, ouvrir. Bon, là, j'avais déjà configuré. Donc, je vais aller dans disque local C. Disque local C, dossier Windows. Ensuite, je recherche système 32. Système 32. Ensuite, je vais rechercher driver. Ensuite, je vais rechercher etc. Et là, je vais cliquer sur tous les fichiers. Ensuite, je vais sélectionner le fichier hot. C'est ici que nous allons. Ce que nous allons faire, si c'est pour la première fois, vous allez d'abord recopier ça. Vous allez coller ça ici. Et ensuite, vous allez coller encore. Donc, je copie ça. Je colle. Et c'est ici que je vais mettre le nom de mon note virtuelle, Laravel.tutoriel. Donc là, je vais mettre Laravel.tutoriel. Laravel.tutoriel. Et j'enregistre. Et ensuite, je vais fermer tout ça. Et maintenant, nous allons démarrer le projet. On va démarrer Apache. On va démarrer Apache. Et on va essayer d'aller sur le domaine virtuel Laravel.tutoriel. Bon, désolé, ça a fait une recherche, donc je vais taper http://laravel.tutoriel. Bon, le nom d'autre fonctionne. Là, on nous dit que le fichier n'est pas trouvé. Pour accéder au fichier, on va venir créer le dossier Laravel. Donc, on va aller dans XAMPP. On va aller dans le dossier htdocs. Dans le dossier htdocs, je vais créer
un dossier. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler. C'était la Laravel tutoriel. Laravel tutoriel. Et ici, on va créer un dossier public. Donc, je crée un nouveau dossier qui sera un dossier public. Et dans le dossier public, on va créer un fichier. On va créer un fichier index.html. On va créer le dossier index.html. Et là, maintenant, je vais le modifier avec un éditeur de texte. Bon, je vais le modifier avec Visual Studio Code. Donc, je modifie avec Visual Studio Code et on va patienter que le temps que Visual Studio Code s'ouvre. L'ordinateur est très lent. Donc, nous allons juste patienter un moment. HTML, je sélectionne 5. Ici, on va mettre dans le title test. Et je vais mettre une balise de type H1 que je vais mettre bienvenue. Bienvenue sur notre page. Maintenant que j'ai créé le fichier index.html et j'ai mis une balise de type H1, on va aller maintenant sur notre navigateur. Vous voyez que c'est laravel.tutoriel. Je vais actualiser. Et vous allez voir que on a eu accès au fichier. Au lieu à chaque fois de taper localhost, le nom du répertoire, là on va directement taper laravel.tutoriel, le nom de domaine, et vous voyez que nous avons accès au fichier. Bon, là nous n'avons pas encore commencé la programmation en Laravel, on n'a pas installé Laravel, on a simplement configuré un domaine virtuel avec XAMPP et on a juste créé un dossier. On a juste créé un dossier Laravel-tutoriel et puis un dossier public à l'intérieur de Laravel-tutoriel juste dans le dossier htdocs. Donc ici c'est le dossier htdocs, c'est le dossier où se trouvent tous nos projets web, HTML, CSS, PHP, ainsi de suite. Maintenant le dossier Laravel tutoriel, ça sera le dossier qu'on a configuré sur le domaine. Donc on a configuré sur le domaine tutoriel.laravel.tutoriel qui pointe vers Laravel-tutoriel et dans le dossier public, vu que dans Laravel on aura forcément un dossier public. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment démarrer un projet Laravel.